que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous donner mon avis sur un film que je viens de voir, City Hunter, Nicky Larson pour les Français, adaptation par Netflix. Et j'étais vraiment curieux, le trailer m'avait donné envie. Vraiment, me paraissait plutôt intéressant. Je trouvais que ça avait l'air d'être une adaptation plutôt respectueuse. Et du coup, j'étais très curieux. Alors évidemment, on avait déjà eu une adaptation par la bande à la show, alors que je n'ai pas vu pour ma part. Mais de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, c'était une bonne adaptation pour ce côté vraiment Club Dorothée, Nicky Larson, dans cet état d'esprit-là. Ici, on a une adaptation de City Hunter, vraiment, de l'œuvre japonaise. C'est un film japonais avec des acteurs japonais. Donc, on est sur quelque chose de différent. Et franchement, après avoir vu le film, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est une bonne adaptation de City Hunter. Alors, à remarquer, parce que du coup je dis City Hunter, si vous regardez le film en VF, j'ai vérifié pour le coup, vous aurez les noms français. Ça veut dire qu'en VF, il va s'appeler Nicky Larson au lieu de Ryo, c'est Ryo Saiba je crois, Ryo Saiba. En français, vous aurez les noms dont vous avez l'habitude dans la série animée. Les Laura et ainsi de suite. Alors qu'en VO, vous aurez bien évidemment les noms japonais. Et pareil dans les sous-titres, vous aurez les noms qui correspondent, les noms japonais. Alors, petit correctif, en fait, merci à Julien F, un abonné grâce à qui je m'en suis rendu compte, mais le truc c'est que j'avais les sous-titres en VO, j'avais les sous-titres en anglais en fait, parce que par habitude, et c'est vrai que bon, ça va un peu faire le mec, mais parce que en vrai je me rends plus compte, je fais plus la différence si j'ai mis les sous-titres en anglais ou en français. Et en fait en français c'est aussi les noms Nicky Larson, Laura compagnie, c'est les noms Club Dorothée. C'est dans les sous-titres anglais où là en revanche ils ont gardé les noms japonais. Donc voilà, je voulais vous préciser ça, c'est une erreur. Dans les sous-titres VF, vous aurez les noms Nicky Larson et tout ça. Mais en tout cas, donc ça reprend. Alors je vais pas spoiler, évidemment, vraiment je vais donner aucun élément important. Voilà, juste vraiment le film reprend un peu l'origin story, alors pas l'origin story de Nicky ou de Ryo, je vais dire Nicky. J'ai regardé en VO personnellement, je préfère, mais je vais dire Nicky, ça sera plus simple. Donc c'est pas l'origin story de Nicky Larson, c'est l'origin story de son rapport avec Laura. Du fait que les deux vont devenir ce qu'ils vont devenir. Et donc on commence vraiment avec le même départ que la série animée, avec son partenaire, qui n'est autre que le frère de Laura. Ceux qui ont vu savent ce qui se passe. Ça respecte bien l'histoire. Après, je pense que le reste de l'histoire, c'est une création pour le film que pas incroyable. C'est pas un film incroyable, attention. Je vais pas vous dire que c'est le film de l'année ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une bonne adaptation de City Hunter. Alors, ça sera pas pour tout le monde. Clairement, c'est du City Hunter, donc Nicky adore regarder des décolletés, Nicky est un espèce de gros pervers qui, quand il le faut, peut totalement changer d'attitude. Donc voilà, oui, on sait clairement, c'est pas très 2024 comme film sur ces points-là, mais c'est le Nicky tel qu'on l'aime, c'est le personnage. Donc voilà, de ce côté-là, c'est respecté en tout cas. Ils n'ont pas essayé d'effacer tous ces côtés de Nicky qui en font l'essence, mine de rien. Non, c'est présent, c'est totalement assumé, pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut parler quand même de l'acteur. Donc l'acteur qui s'appelle, c'est Ryohei Suzuki, il est parfait. Il est parfait dans le rôle. Vraiment, déjà dans le trailer, c'est l'impression que j'avais eue. Et il arrive réellement à passer de ces moments comédie, ces moments du Nicky ridicule, quand il danse en slip sur scène, c'est du Nicky Larson, vraiment. D'ailleurs, il y a un moment juste un peu après ça qui m'a vraiment fait éclater de rire, mais vraiment, où j'ai ri à gorge déployée. Un truc qui se passe un peu après cette scène-là. Et en même temps, qui arrive très bien aussi à passer d'une seconde à l'autre dans le dramatique, d'une seconde à l'autre dans l'ultra badass, qui en plus, ça se voit, maîtrise lui-même. Je sais pas l'expérience qu'il a de ce côté-là, mais clairement, niveau combat, et on va en parler de ça après, de l'action,
il gère de ouf, vraiment, il gère très bien, et ça se voit que c'est le genre d'acteur avec qui c'est pratique, enfin c'est simple, plus simple de faire ce genre de scène parce qu'il y a quelqu'un qui a le passif. Et d'ailleurs quand on voit comme, bah, d'ailleurs dans la scène en slip, quand on voit comme il est bâti le bonhomme, ah ouais quand même quoi. Ah le gars, il est sculpté dans de l'acier, hein, on va pas se mentir quoi. Franchement, euh, tous ceux que ça peut intéresser, ils vont se faire plaisir, hein. Ils vont se faire plaisir à regarder, parce qu'attention, hein, le bonhomme, il sait pas, il a pas niaisé hein, pour se préparer. Les scènes d'action, parce que c'est important dans un City Hunter, sont vraiment réussies, je trouve. Les combats dès le premier, déjà au bout de quelques minutes, on a des super combats au corps à corps, vraiment, qui sont créatifs en plus, qui ont cette pointe d'humour dans la badasserie de par le caractère de Nicky Larson, et donc la manière dont tout en étant badass, il va y avoir quelques moves en mode oui c'est du Nicky, en mode limite il se moque des gens contre qui il est en train de se battre, tellement il est à l'aise et tellement il en a rien à foutre. Et vraiment c'est très réussi de ce côté-là. On a aussi pas mal évidemment de scènes de gunfight qui sont très réussies, et une des choses qui est bien, et du coup qui est valable pour tout le film, c'est qu'ils n'ont pas non plus trop abusé des tropes. On retrouve les éléments de Nicky Larson, et je pense à un exemple précis, c'est pour ça que j'y pense là, mais par exemple sur les gunfights, on va avoir ce trope de la série animée, d'avoir ces plans ralentis où on va suivre la balle par exemple, ou en tout cas on va voir la balle au ralenti aller vers sa cible, et il l'utilise, mais à bon escient, pas trop, dans des moments où effectivement c'est intéressant, entre autres un moment dans une boîte de nuit, où bah oui il y a le côté où c'est ce truc de Nicky qui est capable d'aller tellement vite qu'il peut tirer sans que personne se rende compte autour de lui, et on va voir cette balle filer entre les personnes dans la boîte de nuit, et ça le fait. Mais en tout cas c'est pas trop utilisé. Ils ont pas fait cette erreur de vouloir y aller trop à fond. Et un trope dont je me suis dit ils vont jamais réussir à le placer, ou alors s'ils le placent ça va être complètement débile, c'est celui de la massue. Je vous en dirai pas plus, mais il y a la massue, et c'est bien pensé. Pour le coup, ils ont trouvé un bon moyen, une bonne excuse, intégrée dans la narration, qui justifie la présence de la massue. Et rien que pour ça, franchement, respect. Vraiment respect. Donc ouais, vraiment, alors la réal est plutôt cool, franchement. Alors il y a deux, trois tout petits moments, ou peut-être un petit fond vert qui va se voir ou quoi. Vraiment, c'est assez anodin pour le coup. Surtout que c'est la chance que d'avoir respecté ce côté où quasiment tout se passe de nuit. C'est vraiment le Tokyo de nuit. Accompagné d'ailleurs par des musiques très dans l'esprit. Alors je sais pas si ils ont pris le même compositeur ou pas, mais c'est très dans l'esprit de l'époque, avec des musiques très groovy dans les combats, espèce de funk, un peu de ce qu'on appelle de city pop, qui est un genre de musique tokyoïde des années 80. Mais donc côté musique, ça reste, et ils ont pas été dans ce truc à vouloir utiliser des thèmes connus de manière abusée ou machin. Non. C'est voilà. Mais ça respecte vraiment l'esprit, pour le coup, de la série de l'époque. Sinon, tous les acteurs sont plutôt bons. J'ai eu un doute au départ sur Laura, honnêtement. Et en fait, non. Au fur et à mesure, elle m'a gagné. Donc ça marche bien aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai plus à vous dire sur le... Ce truc qui m'aurait manqué à la limite, s'il y a un trope que j'aurais voulu voir encore, qui sera peut-être sur le prochain, s'il fonctionne bien, c'est c'est une course-poursuite vraiment entre deux bagnoles avec la Mini. La Mini qui dévale des escaliers et compagnie. C'est le petit truc qu'il n'y a pas, que j'aurais bien aimé voir. Mais, parce qu'il y a la Mini, évidemment. Vraiment, non, encore une fois, vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai ri à des moments. Il y a ce bon équilibre de drame, de comédie et d'action. C'est bien rythmé de ce côté-là, je trouve vraiment. Le film passe tout seul. Encore une fois, hein, c'est pas le film de l'année, mais je trouve vraiment que c'est ce qu'on pouvait attendre de plutôt très bien, d'une adaptation en live action de City Hunter. Donc, perso, vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez, alors encore une fois, ce sera pas pour tout le monde, hein, c'est un humour particulier, c'est du Nicky Larson. Donc, de ce côté-là, voilà. Si déjà c'est un humour qui marche pas sur vous à la base, ça ne marchera pas sur vous cette fois. Mais
si vous avez envie de voir du City Hunter, en attendant le film animé, je crois que c'est Angel Dust, qui doit arriver bientôt, c'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est une bonne adaptation de Netflix qui est en train d'enfin détruire cette vieille malédiction des adaptations forcément toutes plus pourries les unes que les autres. Là, on est plutôt sur un bel enchaînement avec les dernières propositions qu'on a eues. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous hype, si vous avez envie de le voir ou si pas du tout, tout simplement. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.